les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mardi 28 juin 2022. Donc on va commencer ce tirage, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la bienveillance. Donc ici, on voit qu'il y a une énergie de partage, de générosité. En tout cas, on est dans une énergie de bienveillance. On reçoit des énergies, on transmet des énergies également. Donc ça, c'est le premier message qui ressort. Alors, on va voir avec les 77 ce qui va se passer pour vous. Quels sont les messages à recevoir. Donc, à la coupe, nous avons la porte ouverte et on a la vipère. Alors ici, on a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être par rapport à une situation qui était négative, qui était lourde à porter, il va y avoir ici des ouvertures qui vont être possibles. En tout cas, on peut nous parler aussi d'une proposition. On vous invite quand même à la prudence puisqu'on a la carte de la vipère, donc d'être méfiant, d'être vigilant. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des messages? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos, on a la carte dorée. Donc ici, on a des énergies qui sont en train de s'éclaircir. On a des mises en lumière, on nous parle de clarté. En tout cas, tout ce qui était obscur, tout ce qui était flou va pouvoir être éclairci. Alors, on a les ciseaux, on a la ligne, on a le savoir, on a le soleil, le Bouddha, on a la personne mûre et on a l'introspection. Donc ici, on nous parle d'une décision qui va être prise. Vous allez peut-être vous libérer de certaines choses. En tout cas, avec les ciseaux, on coupe peut-être avec certaines énergies. Et on a ici quelque chose qui reprend son cours. Donc avec la ligne, on nous parle de quelque chose qui évolue dans le temps. On peut effectivement nous parler de formation, d'apprentissage. En tout cas, il y a des révélations qui viennent vers vous. Vous allez avoir des réponses. Ça peut nous parler aussi d'informations que vous allez pouvoir recevoir. Et nous, on nous parle de succès. On nous parle ici de réussite dans un projet. On a la méditation, donc vous prenez du recul, vous lâchez prise par rapport à certaines énergies. Et on a la maturité, la sagesse. Donc il y a énormément de réflexion également. On voit que vous êtes connecté ici à vos pensées, à votre réflexion. Et on a ce lâcher prise qui se met en place. Avec la carte ici de la réflexion, on a une prise de recul qui va pouvoir se faire. Il est possible également que vous ayez la possibilité de faire le point sur une situation, de vous retrouver avec vous-même, puisque ça nous parle aussi d'introspection. Donc ici, il y a vraiment un succès, une réalisation qui se met en place. On prend du recul par rapport à un choix, par rapport à une décision, et quelque chose évolue dans le temps. Alors on peut nous parler aussi d'informations qui vont vous être apportées par une personne plus âgée. Vous pouvez recevoir des réponses, avoir des informations ici de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et qui va vous apporter des révélations, des réponses. On a un grand succès par rapport à ce lâcher prise. On voit que vous prenez du recul par rapport à ce que vous ressentez, à vos énergies. Et donc, il y a un succès qui vient vers vous par rapport à ceci. Alors, on va continuer et on va utiliser le petit Lenormand. On va voir un petit peu plus ce qui ressort pour vous. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, pour cette journée du mardi, j'adore ce jeu, il est juste magnifique. À la coupe, nous avons le renard et on a l'arbre. Alors, ça peut être en lien avec votre bien-être, mais on a aussi la vie professionnelle. Alors, on peut nous parler ici d'un travail dans la santé, dans le bien-être. En tout cas, il y a quelque chose qui va amener une stabilité, une vitalité dans vos projets, dans les énergies que vous traversez.
On peut nous parler quand même de prudence, de vigilance. On voit que ça concerne votre équilibre, votre bien-être. Il y a une envie en tout cas d'enraciner quelque chose, de mettre en place quelque chose de fort et de construit. Mais ça peut nous parler aussi de votre carrière qui va avoir une forme de vitalité et d'énergie. Alors, on a le livre, donc ici il y a des révélations, des réponses qui viennent vers vous, peut-être justement par rapport à certaines énergies, certaines choses qui étaient cachées. On a des réponses qui arrivent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons la croix. Alors, la croix, ça peut nous parler ici du fait que vous avez traversé une épreuve, quelque chose qui a été douloureux pour vous, mais ça nous parle aussi de foi. On voit ici que vous mettez toutes vos énergies, vous investissez toutes vos énergies pour faire avancer vos projets. Alors, nous avons la tour, nous avons la lettre, on a l'ours, on a l'arbre, on a la verge et on a le serpent. Alors ici, on a une prise de hauteur. On voit que vous prenez du recul par rapport à une situation. Vous prenez peut-être de la distance avec certaines choses. En tout cas, il y a une grande réflexion qui se met en place. On a des communications, des écrits par rapport aux finances, par rapport à la vie matérielle. On peut nous parler de nouvelles qui viennent d'un établissement, qui viennent d'une structure. Et l'ours va nous parler ici d'un retour à la stabilité. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité à l'intérieur de vous. Nous avons l'arbre, donc il y a quelque chose qui commence à s'ancrer, qui prend forme dans vos projets. Et on nous parle peut-être de fatigue, puisqu'on a ici la verge. Et là, peut-être que vous vous sentez fatigué, peut-être qu'il y a un surmenage. Et avec le serpent, on a une transformation. On a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de muter, qui est en train d'évoluer par rapport à vos projets. Donc, il y a vraiment une transformation qui se met en place à l'intérieur de vous. On peut nous parler de nouvelles aussi par rapport à une situation qui bloquait sur le plan matériel. Il y a peut-être eu ici une forme de manipulation ou quelque chose qui a bloqué par rapport aux finances. En tout cas, on a des discussions, des échanges qui vont pouvoir se faire grâce à un établissement, à un soutien qui va vous être apporté. Et l'arbre, c'est vraiment la stabilité qui se met en place dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir quels sont les messages qui ressortent. Alors, on a le 3 de coupe et on a l'as de coupe. Là, on est vraiment dans les émotions. Donc, il y a une belle célébration, il y a une belle ouverture qui se met en place sur le plan émotionnel. Et on a l'as de coupe qui nous indique que vous ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose de nouveau. On peut nous parler effectivement du fait de faire une rencontre affective très forte avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Et ici, il y a des moments de partage, de retrouvailles, avec un événement qui est fêté, avec une célébration. En tout cas, avec cet as de coupe, vous avez la possibilité de vous libérer au niveau émotionnel, d'exprimer certaines choses qui vont vraiment amener de la joie, qui vont vraiment amener des énergies positives. Alors, on va voir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Donc, une. Hop là. Et celle-ci. Alors, on a la carte de l'impératrice, donc quelque chose qui est en gestation. On peut nous parler aussi de fertilité, peut-être un nouveau départ, quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, on a une notion de projet auquel vous réfléchissez, de quelque chose qui va pouvoir voir le jour.
Alors, nous avons la grande prêtresse, on a le 4 d'épée, on a la lune, on a le 8 de bâton, on a l'as de bâton, le valet de denier, la mort, le roi d'épée et on a le 2 de bâton. Donc là, on a des bâtons, on a des épées, on a des deniers et on n'a pas de carte de coupe. Donc c'est ressorti dans les cartes de la coupe. Alors, la grande prêtresse ici nous indique beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition, de ressenti. C'est vraiment le fait d'avoir des réponses, d'avoir des informations et de mettre en lumière certaines choses. Il y a vraiment un temps de repos, un temps de guérison qui va pouvoir se présenter à vous, puisque avec le 4 d'épée ici, on a un ressourcement, on a des énergies où vous avez la possibilité de lâcher prise, de laisser de nouvelles choses venir vers vous. On a également la lune qui nous parle d'intuition, de ressenti. C'est le fait d'avoir des réponses à l'intérieur de soi, de mettre en lumière tout ce qui pouvait être caché, tout ce qui pouvait être obscur. On a le 8 de bâton, donc il y a du mouvement, il y a une accélération au niveau des événements. On nous parle aussi de passion, d'énergie. Avec l'as de bâton, c'est vraiment le feu, c'est ce qui vous anime intérieurement. On a le valet de denier. Donc là, il y a peut-être une envie d'étudier quelque chose, peut-être une nouvelle passion que vous allez étudier, que vous allez travailler. On a aussi la mort qui nous parle de transformation, de changement à l'intérieur de vous. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça nous indique quand même des décisions importantes qui vont pouvoir être prises. C'est le fait d'opérer des changements. C'est le fait aussi de prendre des décisions concrètes. Et on a le 2 de bâton. Donc, vous vous projetez. Il y a aussi une vision sur l'avenir qui va pouvoir être possible, puisqu'ici, on nous parle aussi de pouvoir se projeter de manière différente. En tout cas, au centre, on retrouve cet as de bâton, donc il y a énormément de passion, énormément d'énergie. On voit que vous êtes dans une période où vous prenez du recul par rapport à une situation. Le 8 de bâton nous indique aussi du mouvement, donc ça peut être de la communication, ça peut être une envie de bouger, de voyager. Et cette transformation avec la mort, ces changements que vous ressentez à l'intérieur de vous, en tout cas, vous êtes appelé à transformer les énergies et à vous libérer peut-être de certaines énergies du passé. La lune et la grande prêtresse qui ressortent pas loin, c'est vraiment quelque chose de profond. Beaucoup d'intensité au niveau de vos ressentis, beaucoup de messages que vous percevez en vous qui vous aident justement dans ce lâcher-prise, dans cette prise de conscience. Et ce mouvement qui se met en place au fur et à mesure, on a cette évolution, on nous parle aussi de rapidité, quand même quelque chose qui est bouleversé, qui vous amène à ce début de passion. On a aussi ce 2 de bâton, donc il y a quand même une envie ici de voir les choses sous un autre angle. Il y a une envie de vous projeter vers l'avenir, d'opérer des changements par rapport à ce que vous vivez, mais aussi un désir de concrétiser un projet. On a cette personne ici qui tient le monde entre ses mains, donc il y a aussi un désir pour vous ici d'aller plus en profondeur par rapport à une situation, de vous projeter, de préparer certains projets, et on prend des décisions concrètes pour se libérer de quelque chose. On se libère peut-être au niveau d'un choix, on prend une décision importante, on fait un choix et avec la mort, c'est une transformation importante qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. En tout cas, on a quand même cette notion de profondeur, on est beaucoup dans les ressentis, beaucoup dans les intuitions et en même temps, cette passion ici qui ressort énormément. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Alors, on va continuer et pour le plan amoureux, je vais utiliser ici le tarot également et j'irai compléter avec l'améthyste love. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons la reine de coupe. Donc au niveau amoureux, ici on a un épanouissement, on a beaucoup d'ouverture. Le soleil, ça nous parle aussi d'un grand apaisement qui va pouvoir se mettre en place.
Et la reine de coupe ici nous parle de sensibilité. Elle nous parle également ici d'émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi une période de reconnexion sur le plan émotionnel. Alors, on va poser quelques cartes. Donc, 1, 2, et on va compléter avec l'améthyste love. Hop là. Alors, nous avons le cavalier d'épée. On a le 8 de bâton. On a le diable. On a le 6 de bâton. Le cavalier de bâton. La tempérance. On a l'élévation. On a l'addiction. Et on a la relation instable. Alors ici, on a une envie de faire passer un message. Le cavalier d'épée, c'est vraiment une envie de communiquer, de dire les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur. On a le 8 de bâton, donc ça indique quand même ici une notion de mouvement, une notion de rapidité au niveau amoureux. Le diable nous indique aussi quelque chose de fort. Il y a un côté avec beaucoup de passion. D'ailleurs, on a la dépendance qui ressort. Donc, il y a quelque chose de fort, peut-être que vous êtes en train de travailler pour vous libérer d'une dépendance affective. On a le 6 de bâton, donc le 6 de bâton, c'est la récompense, c'est le fait d'être reconnu par rapport à vos efforts, par rapport à ce que vous avez mis en place. Le cavalier de bâton, ça nous montre du mouvement, de la rapidité également au niveau affectif. Et la tempérance, donc vous faites les choses avec modération. Vous êtes en train de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Il y a une période d'élévation, une progression qui se met en place, peut-être aussi parce qu'il y a eu une instabilité par rapport à une dépendance ou quelque chose qui a créé une emprise. En tout cas, on voit du mouvement, on voit de la rapidité, on a beaucoup de passion, beaucoup d'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et c'est aussi une période où vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à ce que vous avez mis en place. Le cavalier de bâton nous indique quand même du mouvement, des choses qui sont en train de changer. Beaucoup de réponses qui arrivent vers vous. Avec les deux cavaliers ici, on a des informations qui viennent vers vous, des réponses. Et la tempérance nous indique que vous prenez du recul sur une situation. Il y a beaucoup de modération. Et ça nous indique aussi la patience. Ça nous indique que vous lâchez prise par rapport à certaines énergies au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi quelle est la force au niveau amoureux pour vous. Quelle est la force au niveau amoureux? On va voir aussi quel est le blocage. On ira voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, votre état d'esprit. On ira voir également dans votre relation ce qui se passe. Alors, ici, dans la force, nous avons le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, ici, nous indique une satisfaction, nous indique quelque chose de concret sur le plan matériel pour vous. Donc, il peut y avoir des projets en commun, il peut y avoir quelque chose qui va pouvoir se construire par rapport à votre vie matérielle. En tout cas, ça fait partie de la force dans votre relation. Ça peut nous indiquer aussi de quelque chose que l'on va vous transmettre, que ce soit votre famille, que ce soit des proches, il y a une transmission qui va pouvoir se faire. Dans le blocage, on a le 10 d'épée. Donc, il y a peut-être eu ici quelque chose de douloureux. Il peut y avoir une difficulté à se libérer par rapport à une souffrance, par rapport à quelque chose qui bloquait. Et c'est vraiment ce qui représente un obstacle pour vous. C'est le fait de pouvoir aller au-delà. Peut-être que vous avez du mal ici à vous libérer d'une certaine souffrance.
Au niveau de l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'ermite et on a l'étoile. Donc on voit quelqu'un qui réfléchit énormément. On voit que cette personne est en train de se connecter à son cheminement de vie. Donc il y a beaucoup d'éclaircissements à l'intérieur d'elle et on a l'étoile. Donc c'est une personne qui va vers ses rêves. C'est une personne qui a envie de concrétiser quelque chose qui lui tient à cœur. Mais c'est aussi une personne qui avance avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. On a vraiment à l'intérieur de ces énergies une puissance, quelque chose de fort qui l'amène à éclairer son chemin, qui l'amène aussi à mettre en lumière certaines choses. Et l'étoile nous indique beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Dans votre état d'esprit, nous avons la reine de coupe et on a l'as de bâton. Donc dans votre état d'esprit, la reine de coupe, ça nous montre ici que vous avez énormément de sensibilité à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie que vous ressentez en vous. Ça nous montre aussi que vous êtes très réceptive au niveau des énergies, qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui viennent vers vous. Mais ça nous montre aussi que sur le plan émotionnel, c'est une période de reconnexion pour vous. On a aussi l'as de bâton qui nous parle de passion, qui nous parle d'énergie. C'est aussi une carte qui va nous montrer ici de nouvelles ambitions pour vous. Donc vraiment ici, vous avez de nouvelles opportunités à saisir. Ça peut nous parler aussi de début, de quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, début d'une passion, quelque chose qui va pouvoir commencer. Ici, au niveau de vos énergies, dans la relation, on a le 2 de bâton, on a le 4 de coupe et on a la reine de denier. Donc le 2 de bâton ici nous montre que vous vous projetez par rapport à la relation. Ça nous montre que vous avez de nouvelles perspectives devant vous, que vous avez envie de faire avancer les choses. Il y a peut-être de nouveaux projets aussi auxquels vous pensez dans votre relation. On a le 4 de coupe, donc on a une envie de changer certaines habitudes, peut-être de casser la routine ou vraiment d'apporter des changements au niveau sentimental. Et on a la reine de denier ici. Donc la reine de denier, c'est une énergie très sécurisante. Ça nous montre que vous et la personne de votre cœur, vous êtes en train de vous reconnecter dans la relation. Il y a vraiment ici une envie de se libérer par rapport à peut-être un ennui, une apathie, ou quelque chose qui vous bloquait sur le plan émotionnel. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages? Nous avons le 2 d'épée, on a le 6 d'épée et on a le 8 d'épée. Donc pour les personnes célibataires, il y a énormément de pensées, énormément de réflexions. Vous avez peut-être un choix à faire et par rapport à ça, vous êtes encore dans l'indécision. Il y a encore des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. On a le 6 d'épée, donc on voit une transition, on voit un changement qui est en train d'arriver pour vous sur le plan affectif. Il y a peut-être des peurs qui sont présentes à l'intérieur de vous, peut-être des incertitudes, peut-être aussi des craintes qui ressortent actuellement. Mais en tout cas, par rapport à ça, on voit que vous êtes en train d'apporter du renouveau. On voit que vous partez d'une situation pour rejoindre une autre situation. Alors effectivement, ça peut parler aussi de déménagement. Peut-être que vous avez envie de changement, vous avez envie de déménager. Et principalement ici, il y a des questionnements qui ressortent à l'intérieur de vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, qu'est-ce qui ressort pour vous? Oups là, on va prendre cette carte. On a la force. Et hop, nous avons la force, nous avons l'impératrice et on a l'as de coupe. Donc là, on a vraiment un renouveau pour vous. Avec la force, on nous parle d'énergie, on nous parle d'ambition. On voit que sur le plan amoureux, vous ressentez de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. On a aussi l'impératrice qui nous parle ici du fait que vous protégez la personne de votre cœur. L'impératrice, c'est aussi une énergie très enveloppante, très maternelle. Et on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est vraiment le fait d'exprimer des émotions. C'est le fait de se connecter à son cœur, de se connecter à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous.
Donc ça va nous montrer ici que vous avez de nouvelles énergies en vous. Vous avez envie de vous connecter à votre cœur et de libérer certaines émotions que vous ressentez. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer, on va voir les messages des breloques. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Hop. Alors ici, au niveau du foyer, on a la lettre Y. Donc aussi, avec cette lettre, ça peut être You, donc ça vous concerne directement. On a de l'amour, on a beaucoup de sentiments qui ressortent par rapport à votre foyer, beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour que vous ressentez en vous. On a le papillon qui nous parle de transformation, qui nous parle de changement. L'étoile de mer qui nous indique ici que vous avez besoin de vous ressourcer, ça peut être une connexion forte à l'eau, à la mer. On a aussi au niveau d'un voyage des nouvelles, des messages qui peuvent venir de loin, peut-être aussi d'une personne qui vit loin de vous. On a la sorcière, donc on voit aussi beaucoup d'énergie qui ressortent par rapport au voyage, au déplacement. Au niveau amoureux, nous avons le nœud, donc il y a des liens qui se renforcent, il y a des liens qui deviennent de plus en plus importants. On nous parle de chance et d'opportunité par rapport au plan sentimental. On a la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un changement. On a aussi le cavalier, donc ce sont des nouvelles, la visite d'une personne, c'est quelque chose de rapide qui vient vers vous. On a également l'oiseau qui nous parle de messages, de nouvelles qui viennent vers vous. Les nuages qui nous indiquent que vous avez envie de mettre en lumière tout ce qui pouvait être confus, tout ce qui pouvait être trouble. On a le billet, donc il est peut-être question ici d'un achat qui concerne votre relation. Alors peut-être que vous allez acheter quelque chose à la personne de votre cœur, peut-être que cette personne va vous offrir quelque chose. On a aussi la clé qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de solution. Et on a ici, vous m'aviez donné le nom en plus, mais ce pour conduire le bateau. Donc ici, ça peut nous parler de faire évoluer quelque chose, de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc il y a un nouveau cycle qui est en train d'arriver pour vous au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, on a le chiffre 3 qui est parti de l'autre côté. Donc au niveau de votre moi intérieur, le chiffre 3, ça représente quelque chose qui est en gestation. Ça peut nous parler d'un nouveau projet, ça peut nous parler de quelque chose que vous allez pouvoir créer. On a aussi l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Et on a le robot. Donc le robot, c'est le fait d'être connecté à des événements futurs. Au niveau familial, nous avons le trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité. Et on a I love you forever. Donc il y a une personne qui vous aime énormément, une personne qui fait partie de votre famille. Et au niveau financier, on a le palmier. Donc le palmier, ça nous indique un temps de ressourcement. Peut-être que vous allez prendre du recul par rapport à votre vie matérielle. On a aussi une période de transformation, une période de changement avec le papillon et un projet en commun avec I Love You. Il peut y avoir aussi un projet qui vous tient à cœur sur le plan matériel. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, vous allez pouvoir choisir votre message. Donc, on va prendre 3 breloques. Nous avons pour la première breloque l'arbre. Pour la deuxième, on a le miracle. Et pour la troisième, on a le mot love. Donc ici, l'amour. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort au niveau des messages. Donc, pour l'arbre, pour la carte, pour la breloque du miracle, et pour le mot love, hop là.
Donc je vous laisse faire votre choix et ensuite on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence avec la breloque de l'arbre. Donc l'arbre, ça représente la sécurité, ça représente l'ancrage, la vitalité également. Nous avons ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, vous avez la possibilité d'ouvrir votre cœur à une personne, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. On va voir le message avec le miracle. Donc là, il y a quelque chose qui va être un miracle pour vous, qui va être peut-être très surprenant. Et le message, c'est le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, il y a une belle réussite qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Et on va voir le message avec le mot love. Donc là, il y a une personne qui vous aime, qui vous envoie de l'amour. Nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de se libérer peut-être de certaines habitudes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.